faire taire ses doutes sur sa valeur dans son cercle d'élite, Maran, gracieuse et tranquillement déterminée, avait toujours maintenu une présence humble malgré le monde qui l'entourait. Elle vivait simplement, choisissant la sincérité plutôt que l'éclat de la richesse que John adorait. Même si des rumeurs sur son origine modeste circulaient parmi leurs pairs, Marianne se comportait avec une dignité tranquille. Sa nature douce faisait d'elle une favorite parmi ceux qui valorisaient la substance plutôt que l'apparence. Mais sous son extérieur calme se cachait une résilience féroce, une force secrète que personne, et John n'avait jamais vraiment reconnue. Elle croyait que l'amour et la gentillesse prévaudraient toujours sur la cruauté et l'arrogance. Alors que le jour de la fête approchait, l'excitation de John grandit, alimentée par un sombre désir de vengeance et de moquerie. Il envoya des invitations avec un ton subtilement mordant à son cercle d'amis influents, s'assurant que chaque invité serait témoin de l'insuffisance supposée de Marianne. Son plan était simple, l'attirer dans un piège où elle serait ridiculisée pour sa tenue modeste et ses manières peu polies en privé. Il se vantait auprès de ses alliés les plus proches à propos du spectacle imminent, convaincu que l'événement consoliderait sa supériorité. Sa confiance masquait cependant une insécurité plus profonde qu'il n'osait révéler à personne, surtout pas à Marianne. Marianne, inconsciente du complot cruel préparé pour la soirée, choisit à sa manière réfléchie une robe simple qui mettait en valeur son élégance intérieure, croyant que sa vraie valeur brillait dans ses actions et non dans des vêtements somptueux. Dans le calme de son petit appartement, elle pratiquait des salutations polies et répétait des sourires qui l'avaient toujours aidée à naviguer dans un monde qui jugeait souvent par les apparences. Elle se rappelait des moments passés de force tranquille, où l'adversité lui avait enseigné la valeur de l'humilité et de l'authenticité. Ce soir-là, elle espérait profiter d'une agréable soirée, sans savoir que sa vie était sur le point de changer dramatiquement. La soirée arriva avec une atmosphère de tension que Marianne ne pouvait pas ressentir, bien qu'elle vibrait dans chaque conversation chuchotée parmi les invités. Les amis d'élite de John se rassemblèrent dans une grande salle décorée de détails opulents, chacun anticipant le moment où les défauts perçus de Marianne seraient exposés. L'atmosphère était lourde d'attente et de malice non exprimée. Chaque coin de la pièce semblait résonner de l'anticipation de John de leur amusement partagé aux dépens de Marianne. Pourtant, alors que l'horloge approchait de l'heure prévue, il y avait un courant sous-jacent inexplicable, une promesse silencieuse que la nuit pourrait ne pas se dérouler comme John l'avait si confiante envisagé. John faisait les 100 pas dans une pièce privée, répétant ces mots et ricanant intérieurement à l'idée de l'arrivée de Marianne. Il se rappelait toutes les fois où il s'était senti lésé par sa simplicité, convaincu que sa nature modeste était un choix délibéré pour cacher ses insuffisances. Dans son esprit, la fête était destinée à être son moment de triomphe, une déclaration définitive qu'elle n'était pas digne de son monde. Il échangeait des regards moqueurs avec ses amis les plus proches qui partageaient son mépris. Pourtant, sous son sourire arrogant, John nourrissait un souci secret que ce grand spectacle pourrait se retourner contre lui, même s'il n'osait pas l'admettre à haute voix. Les préparatifs de la fête furent exécutés avec un soin méticuleux, chaque détail étant arrangé pour mettre en valeur la moquerie prévue par John. La grande salle était remplie de décorations coûteuses et chaque couvert était conçu pour impressionner les invités de la haute société. Des invitations avaient été envoyées à des figures influentes, tout excitées à l'idée d'assister à un scandale qui promettait à la fois divertissement et une leçon d'humilité. Alors que le personnel arrangeait les dernières touches, l'air bourdonnait d'anticipation. John regardait de loin, ses yeux se rétrécissant de satisfaction, inconscient que le destin avait déjà tissé une tournure dans son plan. Une tournure qui le laisserait bientôt sans voix et complètement exposé. Lorsque Marianne arriva enfin, toute la salle sembla s'arrêter dans un moment d'incrédulité suspendue. Au lieu de la figure timide que John avait prévue, elle entra dans la salle avec une aura de confiance tranquille qui attira immédiatement l'attention. Vêtue d'une robe époustouflante qui équilibrait simplicité et élégance, Marianne irradiait une beauté raffinée qui laissa de nombreux invités momentanément silencieux. Son entrée gracieuse perturba les plans soigneusement préparés du cercle d'élite de John. Des chuchotements se répandirent comme un feu de forêt alors que les yeux s'écarquillaient d'étonnement et que l'atmosphère passait d'une anticipation cruelle à une admiration perplexe. Il était clair que Marianne n'était pas telle que John l'avait supposé. Les invités échangèrent des regards étonnés, leur anticipation initiale se dissolvant en murmures d'admiration et de surprise. La présence de Marianne illumina la salle, chacun de ses pas exudant une confiance sereine qui occultait le but sombre de la soirée. John resta figé,
son plan soigneusement construit s'effondrant devant ses yeux. Les chuchotements devinrent plus forts alors que les invités complimentaient son élégance et sa prestance, leurs intentions initiales de moquerie s'évaporant face à son charme indéniable. À cet instant, la fête se transforma en une scène pour une performance inattendue, où Marianne était la star involontaire et John se retrouva à lutter pour sauver sa dignité au milieu d'une marée montante de respect pour sa femme. Alors que Marianne se déplaçait dans la salle, ses yeux rencontrèrent ceux des invités influents venus assister au spectacle de la soirée. Chaque regard exprimait un mélange d'admiration et de regret pour la cruauté qu'ils avaient autrefois anticipée. Avec un doux sourire et une assurance tranquille, Marianne commença à parler doucement, ses mots résonnant d'honnêteté et de force intérieure. Sa voix portait le poids d'histoires non racontées, une vie de souffrance silencieuse et d'endurance silencieuse. Chaque mot qu'elle prononçait touchait une corde sensible dans le cœur de ceux qui étaient présents, changeant progressivement le ton du rassemblement d'un ton de ridicule à une réflexion et une introspection profonde. Le visage de John pâlit alors qu'il observait la scène se dérouler devant lui. Son plan, méticuleusement conçu pour humilier sa femme, se désintégrait de manière qu'il n'avait jamais prévue. L'admiration des invités pour Marianne était indéniable, et leur rire s'était transformé en un silence respectueux. À ce moment-là, John réalisa que ses tentatives de la rabaisser n'avaient pas seulement échoué, mais avaient également exposé ses propres insécurités profondément ancrées. Son cœur battait la chamade dans un mélange de colère et de regret alors qu'il luttait avec la vérité que sa cruauté n'avait fait que magnifier sa grâce. L'atmosphère de la salle devint tendue, chaque seconde s'étirant alors que sa supériorité autrefois certaine lui échappait. Incapable de contenir son tumulte intérieur, John fit un pas en avant et tenta d'intervenir avec une remarque moqueuse. « Est-ce un costume, Marianne ?» ricana-t-il, sa voix tremblant de venin non dépensé. La salle devint encore plus silencieuse alors que tous les regards se tournaient vers lui, s'attendant à une autre opportunité d'humilier sa femme. La réponse de Marianne fut calme et mesurée. « John, » dit-elle doucement, sa voix portant une force tranquille mais indéniable, « je n'ai jamais eu besoin d'un costume pour être qui je suis vraiment. » Ces mots résonnèrent dans la salle, ne laissant aucune place pour une ridiculisation supplémentaire. À ce moment-là, il devint clair que le pouvoir avait complètement changé de camp. Avec un ton mesuré qui résonnait comme un appel clairon, Marianne commença à révéler la vérité que personne n'avait soupçonnée. « Je sais que tu pensais que j'étais faible, indigne de ton monde, » déclara-t-elle, faisant une pause pour laisser ses mots s'imprégner. « Mais la vie que tu vois n'est pas ce qu'elle semble être. Je viens d'une famille qui a longtemps caché sa richesse et son influence derrière un voile de simplicité. J'ai choisi de vivre modestement non par nécessité, mais par conviction. » Sa révélation stupéfia la foule dans un silence. La vérité frappa comme un éclair, brisant le faux récit auquel John s'était si désespérément accroché. Alors que Marianne continuait, sa voix calme peignait un tableau d'un passé rempli de défis surmontés et de victoires silencieuses obtenues. Elle expliqua que son style de vie humble était un choix délibéré, un moyen d'éviter l'influence corruptrice de la richesse et de rester fidèle à elle-même. La confession de Marianne n'était pas seulement une révélation de son statut financier, mais un témoignage de son intégrité inébranlable et de sa force. À ce moment-là, elle devint l'incarnation du pouvoir tranquille et de la résolution inébranlable. La réaction de la foule évolua du choc à l'admiration alors qu'ils absorbaient la profonde divulgation de Marianne. Des chuchotements d'incrédulité parcoururent l'audience, et même ceux qui avaient autrefois raillé sa modestie se tenaient maintenant dans un soutien silencieux. John, témoin du retournement de l'opinion publique contre lui, sentit son cœur s'effondrer avec la réalisation de son grave erreur. Son plan, autrefois si méticuleusement préparé, avait été complètement démantelé par la personne même qu'il avait cherché à dénigrer. La transformation élégante de la fête, d'une scène de moquerie en une célébration du caractère, était complète, et la salle bourdonnait d'un nouveau respect pour la force de Marianne. Marianne dirigea ensuite son attention vers John, ses yeux reflétant à la fois la tristesse et la détermination. « Tu m'as invité ici pour m'humilier, pour montrer tes propres insécurités, » dit-elle, sa voix ferme et inébranlable. « Mais ce soir, je choisis de m'élever au-dessus de ta cruauté. Je choisis de montrer à tout le monde que la vraie valeur vient de l'intérieur, et non des jugements superficiels de la société. » Ces mots résonnèrent profondément, résonnant sur les hauts murs de la grande salle. À ce moment chargé, la foule sentit que la justice prenait enfin forme.
La condamnation éloquente par Marianne du comportement de John ne laissait guère de doute que son règne d'arrogance était terminé. L'atmosphère changea dramatiquement alors que les mots de Marianne se posaient sur la salle, le silence régnant là où le rire et le mépris avaient autrefois été attendus. Chaque invité ressentit le poids de sa révélation, une vérité qui démantelait des années de préjugés cachés et de jugements inexprimés. La présence de Marianne était magnétique, et son discours éloquent fit pencher l'opinion fermement en sa faveur. John, isolé et exposé, se retrouva avec rien d'autre que sa fierté brisée. L'affichage élégant de la force de la femme qu'il avait tenté de rabaisser servit de puissant rappel que la cruauté finit toujours par se retourner contre celui qui la manie, laissant une cicatrice durable sur ceux qui la pratiquent. Alors que la soirée avançait, les amis les plus proches de John commencèrent à prendre leur distance avec son plan raté. Leurs sourires partagés se transformèrent en expressions de regret et d'incrédulité. Le cercle d'élite qui s'était réjoui de son spectacle prévu se retrouva désormais à réfléchir sur sa propre complicité dans sa cruauté. Dans des conversations murmurées, ils reconnurent que la révélation de Marianne était un tournant, un moment où l'arrogance rencontrait une vérité indéniable. La façade de supériorité de John s'effondra davantage à chaque minute qui passait, remplacée par un profond sentiment de remords et d'isolement. La salle, autrefois remplie de rires comploteurs, pulsait désormais d'une conscience sobre de la justice. Un écart de temps palpable sembla s'étirer alors que les mots de Marianne résonnaient dans chaque coin de la grande salle. Dans ce silence, les graines du changement furent semées. Les invités, autrefois impatients d'assister à un moment de scandale, se retrouvèrent transformés par le témoignage honnête d'une femme qui avait enduré la trahison avec grâce. John, pris dans un moment de réalisation de soi, commença à voir les conséquences de ses actions. Ses yeux, autrefois remplis de délices malveillants, reflétaient maintenant le regret et l'eau lente de la responsabilité. Le changement dramatique dans la salle signifiait que le véritable pouvoir n'appartenait pas à ceux qui se moquaient, mais à ceux qui embrassaient l'intégrité. Debout au centre d'une salle désormais silencieuse, Marianne raconta les années de trahison subtile et d'injustice qui avaient défini sa relation avec John. Elle décrivit les petits moments douloureux où ses mots avaient coupé plus profondément que n'importe quel coup physique, où ses tentatives de ridicule l'avaient laissé se sentir isolé. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle se remémorait ses souvenirs, mais chaque mot était empreint d'une force résolue qui ne laissait aucun doute sur son caractère. Dans son récit, elle révéla comment chaque acte de cruauté n'avait fait que fortifier sa détermination à vivre de manière authentique. L'honnêteté de son récit résonna avec tous ceux qui étaient présents, frappant une corde d'empathie et de compréhension. Dans une tentative désespérée de sauver son image en ruine, John fit un pas en avant une fois de plus et essaya de justifier ses actions. « Je pensais que je t'apprenais une leçon », balbutia-t-il, sa voix à peine audible dans le lourd silence. Mais ces mots tombèrent à plat contre la vérité solide des révélations de Marianne. Les invités échangèrent des regards sceptiques alors que ses justifications s'effondraient sous le poids de sa dignité. Le regard calme et inflexible de Marianne perça ses faibles excuses, exposant la nature creuse de sa fierté. À ce moment-là, il devint indubitablement clair que la leçon n'était pas pour elle, mais pour lui, une leçon d'humilité et le prix dur de la cruauté. Une brève conversation poignante éclata entre Marianne et une amie de longue date, Olivia, qui l'avait discrètement soutenue toute la soirée. « Marianne, vous avez montré plus de courage en une nuit que beaucoup ne le font dans une vie », murmura Olivia, sa voix pleine d'empathie. « Votre force nous a ouvert les yeux sur ce qui compte vraiment. » Les yeux de Marianne s'adoucirent de gratitude alors qu'elle répondait. « J'ai souffert en silence pendant trop longtemps, mais ce soir, je reprends ma voix. » Leur bref échange était rempli de compréhension tacite et servit de phare d'espoir pour tous ceux qui étaient présents. C'était un moment qui soulignait le pouvoir transformateur de la vérité et de la résilience. Alors que la nuit avançait, les amis autrefois fidèles de John commencèrent à réaliser l'erreur de leur chemin. Un par un, ils s'éloignèrent de son influence toxique, choisissant plutôt de se tenir aux côtés de Marianne et de ceux qui valorisaient le caractère authentique. Le cercle d'élite autrefois célèbre se retrouva désormais divisé, avec des murmures de regret et d'introspection remplaçant la bravade antérieure. Dans la faible lumière de la grande salle, l'isolement de John devint douloureusement apparent. Son monde de pouvoir et de ridicule soigneusement construit s'était effondré, le laissant exposé et vulnérable.
Le changement d'alliance était une puissante démonstration d'intégrité et d'empathie triomphant finalement de l'arrogance et de la cruauté. Avec sa mission de vérité et de dignité accomplie, Marianne prit gracieusement congé de la fête, laissant derrière elle une salle pleine de cœurs changés et de spectateurs stupéfaits. Chaque pas qu'elle faisait était une victoire sur des années de souffrance silencieuse et d'humiliation délibérée. Alors qu'elle s'éloignait des échos de la fierté brisée de John, les invités continuaient à murmurer d'admiration pour sa force et sa résilience. John resta en arrière, une figure isolée dans une mer de regrets et de honte auto-infligée. À ce moment final, il était indubitablement clair que la véritable essence du pouvoir ne résidait pas dans la cruauté, mais dans la compassion et le respect de soi inébranlable. Au lendemain de cette nuit inoubliable, l'histoire de la position courageuse de Marianne se répandit partout, devenant un rappel intemporel que dans la justice, la cruauté ne reste jamais incontestée. Son retour dramatique fit taire ceux qui se moquaient d'elle, et même John fut forcé de faire face aux conséquences de ses actes. L'histoire résonna chez tous ceux qui s'étaient déjà sentis trahis ou diminués, déclenchant des discussions et un changement inspirant. Si vous avez trouvé cette histoire aussi puissante que nous, veuillez aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne et la partager avec vos amis. Que l'héritage de Marianne nous rappelle que la vraie force s'élève toujours au-dessus de l'adversité.